Bonjour belle âme, en ce samedi 30 août, je te propose un petit tirage à choix avec l'oracle des mémoires akashiques. Je t'invite à te poser, à réfléchir à quelle est la pierre qui t'attire parmi les trois que je te présente. Je te parle dans un premier lieu de la turquoise, l'obsidienne et le lapis lazuli. Donc je te laisse peut-être faire une pause dans la vidéo et réfléchir. La turquoise, l'obsidienne ou le lapis lazuli. Si ton choix s'est porté sur la turquoise, le message est la confiance. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que les maîtres veulent que vous examiniez attentivement la façon dont vous vous auto-sabotez. Comment vous commencez quelque chose avec détermination et comment, pour une raison ou pour une autre, vous perdez la foi ou la confiance en vous et en vos capacités. On t'invite à apprendre à être dans la foi dans le divin. Faire confiance au divin, c'est avoir foi en une puissance supérieure, en l'intelligence universelle, en la dimension sacrée qui est à l'origine de toute création. On t'invite à prendre confiance en soi, en toi. La confiance en toi est un aspect essentiel de la croissance spirituelle. Cela signifie avoir confiance en son intuition, en sa sagesse intérieure, en ses capacités innées. On t'invite également à faire confiance au flux de la vie. La confiance dans le flux naturel de la vie nous fait renoncer au besoin de contrôle absolu et nous permet d'accepter l'ordre et la sagesse de l'univers. Avoir confiance en ses relations. La confiance dans les relations implique que l'on entretient avec les autres un lien solide fondé sur l'honnêteté, la transparence et l'intégrité. On te parle également avec cette carte de la confiance dans le processus de guérison. La confiance dans le processus de guérison est indispensable au bien-être spirituel et émotionnel. Il s'agit de faire confiance à la capacité naturelle du corps à guérir, tant sur le plan physique qu'émotionnel. On te soumet une autre idée qui est la confiance, source de paix intérieure. La confiance engendre un sentiment profond de paix intérieure. Elle permet aux individus de se libérer de l'inquiétude, de l'anxiété et du besoin de contrôle constant. La confiance est un moteur de croissance. On te dit qu'il sert de catalyseur à la croissance personnelle et spirituelle. Il permet de s'aventurer dans l'inconnu, d'accepter l'incertitude et de prendre des risques. On t'invite également à faire confiance au timing divin pour comprendre que tout se déroule de la manière la plus parfaite. Il s'agit de lâcher le besoin de forcer ou de précipiter les choses et de laisser les événements se dérouler naturellement. Dernier petit message pour cette carte, on t'invite à cultiver la confiance à travers la pratique. Ça n'est pas seulement un état passif, elle peut être cultivée activement par des pratiques spirituelles ou des habitudes quotidiennes. Assieds-toi dans le calme, respire doucement et porte ton attention sur ton cœur. Médite sur les messages que tu as reçus en écoutant la coccinelle te lire les messages de cette carte et dis-toi, j'ai pleinement confiance en moi. Contemple cette carte et récite cette incantation 7 fois. Nitox, Ri, Kak, Zi, Baré, Re, Kej. Pardon pour l'accent. Si ton choix s'est porté sur la deuxième carte, le bonheur, donc la deuxième carte, elle était avec l'obsidienne. Si ton choix s'est porté sur cette carte qui est le bonheur, voilà le message de la carte. Le bonheur est un état de bien-être caractérisé par des émotions positives telles que la joie, le contentement et la plénitude. Le bonheur est souvent associé à des pratiques spirituelles car il implique trouver la paix intérieure et de vivre une vie qui a du sens. On te parle de le bonheur dans les différentes religions et philosophies. C'est un concept qui a été étudié dans différentes traditions religieuses et philosophiques.
Dans le christianisme, le bonheur est souvent associé à la notion de grâce ou de faveur divine. Dans l'islam, le bonheur est considéré comme la récompense d'une vie vertueuse ou le respect des préceptes d'Allah. Dans le bouddhisme, le bonheur est considéré comme un état naturel que l'on peut atteindre en cultivant la paix intérieure et la sagesse. Dans l'hindouisme, le bonheur est lié au concept de dharma ou la réalisation de ses devoirs de vie. Dans les philosophies laïques, on te parle de principes fondamentaux. On parle notamment de la psychologie positive, qui souligne l'importance de cultiver les émotions positives telles que la gratitude, l'amour et la compassion afin de générer le bien-être et le bonheur. Les bienfaits du bonheur, le bonheur présente de nombreux bienfaits, tant physiques que psychologiques. Les études ont montré que les personnes plus heureuses ont tendance à avoir une meilleure santé physique, un système immunitaire plus robuste et une espérance de vie plus longue. Le bonheur a également été associé à une meilleure santé mentale, notamment à moins de stress, d'anxiété et de dépression. On t'invite à cultiver le bonheur au quotidien en pratiquant la gratitude, en pratiquant la pleine conscience, en posant des actes de bienveillance en conscience, en prenant soin de toi et en cultivant des relations enrichissantes. On te cite également quelques autres aspects du bonheur, la génétique et le bonheur, les relations entre l'argent et le bonheur, les liens sociaux et le bonheur, et la pratique spirituelle et le bonheur. On t'invite à t'asseoir dans le calme, respirer doucement, porter ton attention sur ton cœur et dire « Je m'engage maintenant dans une vie de bonheur, je me laisse porter par le flux de la vie et je fais confiance à la sagesse divine de l'univers. » Observe la carte, observe le mandala qui est au centre et récite 7 fois l'incantation. Nik Inaj Ri Koj Onel Ri Kak Anel. Si ton choix s'est porté sur la 3e carte, avec le lapis lazuli, on te parle des annales akashiques. Si tu as tiré cette carte, c'est parce que les maîtres de l'akasha t'invitent à approfondir ta compréhension des annales akashiques. Ils nous ont suivis tout au long de notre chemin et de notre conscience spirituelle, et maintenant ils viennent nous taper sur l'épaule en disant « Mon enfant, il est temps de rentrer à la maison ». Lisez cette carte, le cœur et l'esprit ouverts, afin d'approfondir votre compréhension de l'appel que vous recevez. Les annales akashiques sont un concept spirituel qui fait référence à une base de données énergétiques ou à une bibliothèque qui contient les informations et les expériences collectives de toutes les âmes à travers les temps. Elles sont souvent comparées à un enregistrement vibratoire de toutes les pensées, émotions, actions, intentions qui se sont jamais produites. Les annales akashiques sont censées contenir la sagesse et la connaissance du passé, du présent et de l'avenir, offrant des indications et des conseils pour la croissance et la compréhension spirituelle. Je te cite quelques aspects du concept spirituel des annales akashiques: les archives divines, la connexion universelle, la conscience et l'énergie, les consultants akashiques, le cheminement de l'âme et l'objectif de vie, guérison et transformation, autonomisation personnelle, sagesse et guidance divine, et respect et intégrité. On en citera encore quelques-uns. L'expansion de la conscience. Donc, le fait de travailler avec les archives akashiques est considéré comme un moyen d'élargir sa conscience et d'approfondir sa compréhension spirituelle. En accédant aux archives, les individus peuvent expérimenter des changements de perception, une conscience élargie et une connexion plus profonde avec leur propre dimension divine. On te parle également de la connexion à la source divine. Les annales akashiques sont considérées comme une connexion sacrée à la source divine ou conscience universelle. Grâce à cette connexion, les individus peuvent puiser dans la sagesse, l'amour et profiter des conseils multiples qui émanent des royaumes supérieurs.
Les annales akashiques proposent une lecture spirituelle d'un vaste recueil d'informations et de sagesse qui transcendent le temps et l'espace. Elles invitent les personnes à accéder à cette base de données énergétique et explorer à des fins de croissance personnelle, de guérison et d'évolution spirituelle. Assieds-toi dans le calme, respire doucement et concentre-toi sur ton cœur. Médite avec ce que je viens de te dire concernant les messages de cette carte. Et dis-toi, je suis prêt à me connecter en profondeur aux annales akashiques. Je t'invite à contempler cette carte, réciter 7 fois Wazabal Rikut Chiri Akasha Rere Shawet. Je te souhaite une excellente journée, belle âme. Merci de ta fidélité et à bientôt.